Si vous cherchez une tribune où les jeunes femmes africaines ont du répondant et surtout si elles peuvent vous captiver, si vous avez cliqué sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale, si vous êtes sur Femina, vous êtes au bon endroit. C'est par ces mots, chers téléspectateurs et chers auditeurs, que je viens vous souhaiter la bienvenue au sein de votre émission préférée. Au Cameroun, on a la jeune Marcel. En Côte d'Ivoire, on a Ivy Dero et Eunice Zounon. Un peu partout ailleurs. Au Gabon, on a Martine Lomba. Peut-être que le nom vous paraît méconnu, mais vous la connaissez très bien. Bonjour Martine. Bonjour. Ou dois-je dire Emeraude? Ouais, Emeraude. Je suis connue sous le nom d'Emeraude. Bienvenue à Femina. Merci, merci pour l'invitation. Maintenant Martine, je vais commencer par vous demander, Emeraude, pourquoi ce nom, nom de scène, nom d'artiste? Nom d'artiste, on va dire nom de scène en général. D'accord. Déjà, Emeraude, vous allez vous présenter concrètement aux téléspectateurs qui vous suivent et vous allez dire concrètement ce que vous faites parce que j'ai eu du mal dans la fiche à mettre exactement ce que je fais. D'accord. Alors, je suis Martine Lomba, gabonaise, actrice, comédienne, influenceuse web. Martine Lomba, on la voit toujours sur les réseaux sociaux, très pétillante de joie, vraiment remplie d'énergie. D'où vous vient cette bonne humeur? Alors, pour faire le travail que je fais, je me dis qu'à la base, il faut toujours avoir la bonne humeur. Il faut être rempli d'énergie. Parce que c'est pas quelque chose de facile déjà pour commencer, surtout dans notre domaine. Je suis une femme. C'est un domaine qui a toujours été adapté pour les hommes, la comédie, voilà. Donc être dans le milieu, être une femme, ce n'est pas facile. Donc je pense qu'il faudrait vraiment t'armer de courage, d'énergie et de positivité pour avancer, voilà. Et il faut aussi de la positivité en musique. Bien sûr. Et si vous nous lanciez la première musique, déjà qu'est-ce que vous écoutez lorsque vous êtes en boîte, que vous voulez vraiment vous éclater en boîte? Alors, lorsque je suis en boîte, qu'est-ce que je peux écouter? J'aime bien Yemi Alade. D'accord. Voilà. Quel titre? Oh My God. Tout de suite, la première musique lancée par Martine Lomba, sinon lancée par Emeraude, c'est Oh My God de Yemi Alade. On vous revient juste après. Alors, Martine Lomba, vous êtes influenceuse sur les réseaux sociaux. Influenceuse, dites-nous, c'est quoi concrètement? Alors, je donnerai ma définition, du moins comment est-ce que moi je perçois le mot influenceuse. Influenceuse sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur son compte, mais surtout qui a la capacité d'emmener ses internautes à adhérer à un point de vue, par exemple, adhérer à un produit, adhérer à une décision. Donc, c'est ça. L'influence vient du fait que tu peux arriver à convaincre par tes mots, par ton attitude, les internautes à accepter une situation que toi tu viens donner, par exemple. Vous allez en faire véritablement une carrière? J'en fais déjà. Voilà, j'en fais déjà. J'ai commencé depuis 2017. Voilà. À la base, c'était dans le domaine cinématographique. Ah d'accord. Voilà, et c'est toujours le cas. Je pense que, comme j'ai pour habitude de dire, l'influence est venue juste après. Parce que les vidéos que je faisais sur le net, c'était dans le domaine comique. Et aussi pour montrer mon jeu d'acteur. Donc il y avait aussi des vidéos dramatiques. Donc c'était ça à la base et je pense que l'influence est venue juste après. Voilà, sinon à la base ce n'était pas ça. Lorsqu'on regarde Martine, on voit une belle jeune femme, une apouchou comme on dit chez nous au Gabon, toujours bien habillée, toujours bien cintrée. Est-ce une attitude que vous avez adoptée par rapport à la profession que vous exercez ou bien vous avez toujours été ainsi? J'ai toujours été ainsi, en général. J'aime bien m'habiller, j'aime bien tout ce qui est vêtements, tout ce qui est glamour, voilà. J'aime bien mettre mes formes généreuses en valeur, pas tomber dans le vulgaire, pas forcément, mais être en valeur. Et avec l'activité que j'ai fait aujourd'hui, je me dis que j'ai une image, voilà, une image à préserver aussi que je présente au monde tout le temps. Je me dois de le soigner, voilà. Donc il ne vous arrive pas, par exemple, lorsqu'il y a, on sait que c'est les gens dans l'hypopine, les coupures d'eau, lorsqu'il y a coupure d'eau à la maison et puis qu'on vous dise à côté,
il y a la pompe publique. Vous amarrez vite votre pagne. Bien sûr. À la limite, je mettrai un cabas. Parce que l'inconvénient avec le pagne, c'est que peut-être qu'avec les poids du seau et autres, le pagne peut tomber. Imaginez un peu le drame. Donc, tout de suite, je peux enfiler un cabas et puis j'y vais. Tranquillement, ouais. Et Martine est quel genre de femme intérieure? On se pose la question, on vous voit sur les réseaux sociaux H24. Est-ce que déjà vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille de 10 ans. Coucou à la fille de 10 ans. Vous êtes en couple? Oui, fiancée. Ah d'accord. Et lorsque vous êtes à la maison, vous avez le temps de cuisiner pour chérie? Oui, oui. À la base, j'ai grandi en province. Voilà, donc le quotidien de la jeune fille au village, c'était ça. C'était dans les marmites avec les grands-parents, avec les mamans, les tantines. Donc, Dieu merci que pour ça, je suis calée. Donc, je pense que je me suis retrouvée dans une situation où il faudrait bien faire la part des choses. Voilà, il y a Emeraude qui est l'actrice, qui est l'artiste, et il y a Martine Lomba qui est désormais une jeune femme au foyer. Donc, bien sûr que je m'arrange à trouver du temps. Voilà. Et si vous nous parliez concrètement de votre parcours, jusqu'à ce que vous preniez la décision que c'est désormais sur les réseaux sociaux que vous allez vous illustrer? Alors, j'ai commencé de manière implicite en 2016 avec quelques petites capsules sur mon compte personnel Martine Lomba qui est aujourd'hui fermée. Et en 2017, je l'ai concrétisé en ouvrant une page avec l'encouragement d'un grand frère que je salue ici, Andromeda. Et ensuite, c'était toujours quelque chose que je faisais sans objectif. Voilà, je faisais des vidéos parce qu'il me disait qu'il faudrait avoir une page professionnelle, ce que tu fais c'est bien, ça peut apporter ses fruits, mais personnellement, je n'avais pas encore de vision. Donc, ce n'est qu'en 2018 que j'ai décidé de faire de ça ma profession, de me concentrer. 2 ans exactement. Voilà, donc 2 ans exactement que je suis officiellement actrice comédienne, influenceuse web. Mais avant? Avant j'étais... quand vous alliez à l'école, par exemple? Oui. Avant, j'étais, on va dire quoi, citoyenne lambda. J'allais à l'école comme tout le monde. J'ai une licence en transport et logistique. Voilà. Donc, après mes études, je n'ai malheureusement pas trouvé de travail qui rentrait dans le domaine de ce que j'ai eu à apprendre à l'école. Mais à la base, je suis quelqu'un de polyvalente. Je touche à tout, donc je me débrouillais avec le commerce, avec le maquillage, avec la cuisine, vraiment un peu de tout. Et jusqu'à ce que je puisse, si je peux le dire ainsi, trouver ma voie. Voilà. Alors, donc on peut dire que Martine est une jeune femme accomplie alors, parce que pour celle qui touche en même temps le pinceau, qui arrive à manier la cuisine, qui arrive aussi à venir sur les réseaux sociaux, nous faire rire, combiner tout cela, ça fait quand même beaucoup et ça fait de vous une femme exceptionnelle. Ouais, quand même, c'est pas faux. Et comment est-ce que ça se passe à la maison avec le chéri? Alors, à la maison, ça se passe bien, Dieu merci. C'est vrai que quelquefois, c'est difficile parce que je peux me retrouver tard dans la nuit en train d'écrire des scénarios. J'ai peut-être un travail à rendre demain et j'ai accusé du retard alors que c'est des heures auxquelles je dois dormir, par exemple. Donc, il n'est pas forcément ravi, mais après, il comprend tout simplement parce que quand on s'est connus, je faisais déjà ce métier, donc il m'a accepté avec et aujourd'hui il vit avec. Mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Parlez-nous de votre look vestimentaire. Comment décrivez-vous votre look? Alors, le look actuel ou en général? En général. Alors, en général, je dirais que je suis plus sport et décontractée. Voilà, parce que je vais sur la base où je suis ronde. Donc, s'il faudrait que je puisse m'habiller de sorte à ce que je couvre mon corps totalement, je ne pense pas que ça donnera quelque chose. Rien que pour la prestance déjà. Donc, je suis plus en basket. J'adapte beaucoup les baskets à tout genre de tenue. Il faudrait savoir juste laquelle à la base. Et lorsqu'il faut être classe et chic, par exemple, pour une cérémonie, pour une présentation, je sais tout simplement m'adapter aussi. Moi, j'ai du mal à croire parce que tous les jours, je vois une émeraude toujours
épingle tirée, vraiment. Non, après, ça peut dépendre. Si par exemple c'est pour un shoot que j'ai fini un tournage, ça peut se comprendre. Parce qu'après, je ne mets pas tout sur les réseaux aussi. C'est ça le truc. Je ne mets pas tout sur les réseaux aussi. Mais en général, je m'adapte à toujours être sport. C'est-à-dire que j'ai toujours un jean avec une chemise ou avec un top. Actuellement, je mets difficilement les jupes droites, par exemple. C'est très difficile pour moi. C'est plus des robes avec des jupes plutôt évasées. Voilà, donc c'est un peu ça. Et que pensez-vous de la tendance africaine qui de plus en plus revient dans les mœurs des jeunes filles, des jeunes femmes actuelles? Ah oui, c'est vrai, je trouve ça très bien. Très cool parce que en général, nous, on s'identifie des autres, c'est-à-dire de l'Occident et autres, quand on veut s'habiller ou quand on veut se coiffer. Mais le fait de retrouver la tendance africaine revenir, je trouve ça juste cool. Tu vas voir des gens qui peuvent mettre un jean, un slim avec un chemisier pagne ou avec un petit haut pagne, où elle va s'habiller complètement en jean par exemple. Elle va faire un joli nœud avec un foulard, ou elle va déposer un collier sur sa tenue, carrément pour rappeler le côté africain. Je trouve ça juste cool. Et pourquoi ne pas l'adopter carrément, totalement? Oui, en fait, je me dis que c'est possible, hein. C'est bien possible. Le seul souci, c'est que on vit dans les temps modernes aujourd'hui. Je me dis qu'adapter une pièce africaine sur sa tenue, deux pièces africaines sur sa tenue, ça va faire plus chic que si on se met à s'habiller complètement en Afrique. Mais pourquoi pas? En africaine. Après, oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, ça dépend. Moi, je me dis que ça peut passer, hein. Mais imaginons, nous, par exemple, l'escarpin. Elle n'est pas africaine. Non. Même si on met du pagne, elle reste pas africaine, à mon avis. Donc, vous voyez que même si on décide de s'habiller complètement africaine, on va toujours rencontrer des... En fait, on aura toujours besoin d'une pièce qui n'est malheureusement pas africaine, parce qu'on a des dames qui vont dans des bureaux, dans des administrations, on a des dames qui ne peuvent pas aller au travail en ballerine par exemple ou en babouche. Il faut forcément une escarpin, il faut forcément... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà, donc... Moi, je me dis du moment où c'est notre culture, c'est notre identité à nous, on peut lancer aussi cette mode aussi, parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui montent au créneau pour dire que la femme africaine est en perte de valeur, on veut s'approprier, ce qui n'est pas de nous. Par exemple, on va un peu parler de votre look capillaire. J'ai rarement vu les cheveux d'émeraude. Ah, en fait... Je vais jongler entre émeraude et Martine. Vraiment. Alors, peut-être pour vous, mais sur les réseaux sociaux, j'ai plusieurs fois apparu avec mes propres cheveux. J'ai plusieurs fois apparu sans maquillage. J'ai plusieurs fois apparu en pagne. Maquillage, j'ai déjà vu. Voilà, en pagne. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui commentaient en disant non, on veut pas te voir en pagne. L'image ne fait pas bien, on ne veut pas te voir avec tes propres cheveux, est-ce que vous voyez? Mais le message que je faisais passer derrière, c'est que j'habitue mes internautes à mon image, à qui je suis réellement. Tout simplement pour déjà qu'ils puissent s'attendre à ce que je puisse faire une apparition où j'ai carrément des civils, chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et des gens qui sont constamment sur la page, sur mes différentes pages, savent que non, mais Emeraude, elle a plusieurs fois apparu en civil. Ça, c'est pas nouveau pour nous, elle a plusieurs fois apparu en pagne, pardon. Déjà, même quand tu n'es pas au Gabon, tu n'es pas en Afrique, tout de suite, tu vois le pagne, tu vois la coiffure, tu vas directement dire que ça, c'est une africaine. Voilà. Donc, c'est fait exprès pour garder mon originalité, mon identité. Moi, je reviens. Déjà, je vous annonce que je suis abonnée à votre page. Vous le saviez? Non. Oh là, elle ne sait pas. Et moi, je suis toujours en train de défendre comme ça mon identité culturelle. Ah, c'est très bien. Ça aurait été tellement bien. Pourquoi pas une émeraude en sandalette, surtout qu'il y a beaucoup de stylistes africains qui s'illustrent dans ça. On retrouve plusieurs stylistes africains dont je ne ferai pas la publicité ici, qui font dans la maroquinerie, qui font dans l'habillage, qui font dans tout, dans les accessoires, dans tout, vraiment dans tout, pour dire que sur le terrain, on a carrément tout, que de se cramponner encore à ce motif, que parce que le monde se modernise, mais le pagne aussi se modernise. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, s'il faut donner un point de vue général, je dis bien général, pas le mien forcément, je dirais qu'on a affaire à un problème. On est confronté à un problème. Lequel?
lorsque tu décides, par exemple, de t'habiller totalement en africain, avec les accessoires et vêtements de chez nous, chose qui est normale, parce que moi, je trouve ça légitime, je vais aller sur la base des prix. Vous voyez, la jupe que vous portez, par exemple, c'est une très belle jupe en pagne. Vous voyez, on va la trouver au magasin peut-être à 20 000 francs. Je prends un exemple. Est-ce que vous voyez? Une jupe de cette même forme-là, j'irai dans la forme et le modèle de la jupe, on peut la trouver en boutique ou au marché, par exemple, à 10 000 francs. Ce qui est vrai. Est-ce que vous voyez? Les gens vont se dire que je préfère prendre la jupe moderne parce qu'elle est 10 000 francs. Celle en pagne, elle est très belle. Mais comme elle coûte 20-25 000 francs, tout de suite, on démissionne. Est-ce que vous voyez? Alors qu'on a... C'est pas qu'on refuse de porter l'habit de chez nous. Au contraire. Mais moi, je me dis qu'actuellement, il y a ces réalités-là et ce détail-là qu'on oublie. On ne refuse pas de porter les vêtements de chez nous. C'est tout simplement quand tu regardes le vêtement, il y a d'autres qui vont raisonner en disant pourtant c'est le pagne, pourtant c'est chez nous en Afrique. Comment est-ce qu'on fait l'article à 20 000 francs, à 35 000 francs alors que tu peux avoir le même modèle mais dans une tenue moderne et ça va te coûter peut-être 10 000 francs. Donc tout de suite, il ne verra pas que je veux rester dans l'Afrique. Je veux garder mon identité. Je suis obligée d'aller m'habiller ailleurs parce que c'est moins cher. Après, je ne dis pas que ça devrait être moins cher. Je dis tout simplement qu'on a affaire à ce problème-là. Moi, dans mon domaine, par exemple, je suis contrainte d'être habillée tout le temps. Vous imaginez, si je dis aujourd'hui, j'adapte le style africain, il faudrait que je m'habille désormais comme ça. Mais ça va me coûter très cher. Parce qu'on sait très bien que tu dois acheter le pagne, tu dois faire la confection. Ou si tu vas dans une boutique où tout est déjà fait, les prix qu'on te donnera, tu ne peux pas dire que tu prends 10 pièces du coup. Vous parliez du fait qu'on vous fait des cadeaux en termes de produits capillaires. Maintenant, si une marque s'amenait et demandait à Emeraude d'être son ambassadrice, une marque par exemple qui ne prend que pour les chevelures naturelles, qui ne prend que pour les tresses. Ah, tout de suite, je vais accepter. Sincèrement, parce que déjà, je me dis que si une marque arrive et prône pour ça, ce qui est clair, c'est que j'aurai des coiffures tout le temps. D'accord. Donc ça déjà, c'est clair. Et surtout, il y va pour votre intérêt. Voilà, il n'y aura pas que des coiffures. Je me dis qu'il y aura des soins des cheveux, l'entretien des cheveux, parce que nous, on a un cuir chevelure. Le noir, on a un cuir chevelu, mais vraiment très complexe. Vous en savez quelque chose. Quand on parle des cassures chez la femme, pour que la cassure revienne, si tu n'as pas trouvé le produit miracle. Est-ce que tu vois? Et moi, à cause de... J'ai fait pratiquement 1 an, je ne mettais que des tresses. Je vous dis bien que des tresses. 2019. Que des tresses. Et je me suis retrouvée en fin d'année avec la déventure pratiquement tout cassée. Donc je me suis dit là, tant que je n'ai pas récupéré mes cheveux, je ne peux me permettre de faire des tresses, encore des tresses. Ils ne sont pas totalement cassés, je n'ai pas de chute. Mais par contre, quand je fais des tresses, vous allez bien remarquer qu'elle a eu des cassures. Donc depuis lors, ça m'a quand même traumatisée. J'ai dit, bon là, j'ai fait assez de tresses, je peux me reposer. C'est plus parce que je veux faire reposer mon cuir chevelu. On est toujours dans le look d'Emeraude. Je vois Emeraude, elle est toujours bien maquillée. Vous disiez tout à l'heure que vous faites aussi dans le make-up. C'est aussi une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Ah oui, beaucoup. On trouve des maquilleuses partout aujourd'hui. C'est vraiment, je me dis qu'un peu comme ce que je fais, il y a des autres qui ont trouvé utile de se former dans le maquillage, d'autres dans la couture, d'autres dans la coiffure, par exemple africaine, comme vous disiez tout à l'heure. Et moi, c'est un domaine que je n'ai pas voulu développer. Voilà, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, non, mais je peux maquiller quelqu'un et le visage, à la fin, il est agréable, il est plus, voilà, l'éclat est là. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais de manière professionnelle. C'est juste que je me dis que par moment, je ne suis pas obligée de payer quelqu'un pour me maquiller, pour me faire belle. Je peux me retrouver dans une situation où je n'ai peut-être pas d'argent, où je suis peut-être pressée. Donc, je peux me faire quelque chose de bien pour que mon image soit présentable. Voilà. Là, c'est vous-même qui vous êtes maquillée? Non. Ah, d'accord. Et que pensez-vous alors de cette pratique? Parce que les hommes, ils nous critiquent ici dehors. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est beaucoup critiqué. Et je pense savoir pourquoi on est critiqué. On est critiqué dans la mesure où... comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a des excès. D'accord. Il y a des excès. Moi, pour moi, à la base, le maquillage,
c'est quelqu'un qui a peut-être un visage terne, qui a peut-être des taches, qui a peut-être, vous voyez, faire en sorte que le visage puisse ressortir une couleur uniforme, rendre ça quand même propre. Je prends un exemple, vous êtes présentatrice, vous êtes là devant moi, c'est idéal que vous ayez une caméra devant vous, des invités, et votre visage soit agréable, net. C'est tout à fait normal, vous voyez. Là où les hommes nous critiquent, et ils ont quand même raison, c'est le côté où, mais à la base, le visage n'est pas entretenu. Le visage peut avoir plusieurs couleurs. Et quand tu vois le résultat de la femme, et l'homme a peur. Il se dit, mais moi, je regardais la belle créature. Je me lève le matin, je me retrouve avec quelqu'un de... Une inconnue que je ne connais pas. Je me dis que les hommes se plaignent du changement radical, en fait, qu'il y a lorsqu'une femme se maquille. Mais je ne pense pas que c'est le fait de se maquiller qui est le problème des hommes, non. C'est le changement radical que certaines femmes font. Ou bien l'abus aussi. Voilà, l'abus, voilà. Parce qu'il y a des femmes, moi je connais des femmes qui te disent que même pour aller chez le boutiquier, je ne peux pas aller sans maquillage. Alors là, je ne peux pas aller sans maquillage. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que là, le jour où on voit votre propre visage, on est tout de suite choqué. Moi, je me permets d'aller, non seulement chez le boutiquier, je me permets d'aller au marché. Je ne peux pas aller au marché, je veux chercher à me maquiller, mais ce n'est pas possible. Je sais que je vais au marché, c'est le soleil, c'est la chaleur, déjà qu'on est en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je me permets d'être à l'aise quand je dois être à l'aise, franchement. Comme vous le disiez là tout à l'heure, les femmes africaines ont l'art d'être bien apprêtées, elles se prennent toujours soin d'elles. Est-ce que véritablement le maquillage, bon, dorénavant on l'appelle le make-up, est-ce que c'est un élément indispensable dont ne peut pas se passer la femme aujourd'hui, bien qu'on ait nos multiples obligations? Je ne pense pas que le maquillage soit un élément indispensable, non. Tout simplement parce que la femme à la base, elle est belle. Je dis bien la femme à la base, elle est belle. En général, elle est belle. La femme africaine, elle est super belle. Le maquillage est venu maintenant. Comme j'ai pour habitude de dire aux gens, je ne suis pas née avec le maquillage. Si demain je me lève, on dit il n'y a plus de maquillage, je ne pense pas que je mourrai. Voilà. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose d'indispensable pour la femme. Non. Je regarde les mets d'émeraude, il n'y a rien d'ajout. Il n'y a pas d'ongles, de faux ongles. Voilà. C'est parce que vous les avez enlevés aujourd'hui ou bien? Ah non. Ou bien vous êtes souvent comme ça? Ah non, non, non. À féminin, on parle de tout. Ouais, non, habituellement pour les ongles, j'ai des très petits ongles d'abord à la base. D'accord. Je colle quand même difficilement parce que mes ongles sont fragiles et je me dis que si je dois coller des ongles, c'est un peu comme des talons par exemple. J'ai peut-être un événement, j'ai peut-être des tournages qu'il faut enchaîner. Dans le milieu professionnel, que tu le veux ou pas, tu vois, au début, pour moi, c'était une bagarre avec mon agent. Je dis, mais je ne veux pas faire ça. Il me dit, non, tu es dans le monde du showbiz désormais. C'est ton image qui doit être soignée. Tu ne peux pas être bien coiffé ou bien tressé et puis tu t'apprêtes à aller à un tournage ou un événement et tu n'as pas d'ongles. Moi, je trouvais ça choquant. Mais après, j'ai fini par m'y habituer. Mais franchement, tant qu'ils sont bien propres pour moi, présentables, je n'ai pas besoin de les coller tout le temps. Je vais vous raconter une anecdote en rapport avec votre teint. Comme je vous ai dit, je suis trop fan de vous sur votre page. J'étais déjà en train de regarder. Et puis, un de mes petits frères qui me dit, tu vas me regarder la fille là. Elle est une Kwandi. C'est comme ça qu'on appelle les femmes qui se dépigmentent la peau. Bien sûr. Je dis non, elle n'est pas Kwandi. Comment ça? Et là, franchement, on avait tellement discuté sur ça, je ne vous avais jamais vu. Et là, je suis agréablement surprise de voir une jeune femme avec son teint naturel. Que pensez-vous des jeunes femmes qui se dépigmentent la peau? Alors, il faut quand même dire que c'est grave, je le dis quand même. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à la base, lorsque tu as ton teint, c'est le tien. Si tu veux le nettoyer, si tu dois le nettoyer, l'embellir, le rendre encore plus éclatant, c'est une chose. Mais quitter carrément du jour, de la nuit au jour, c'est autre chose. Et c'est là que vient le problème. Moi, je dirais, par exemple, je prends des produits pour que mon teint soit éclatant, qu'il soit propre. On parle, par exemple, de maquillage. Tu peux ne pas te maquiller, mais lorsque tu es habillée, tu te présentes devant quelqu'un, ta peau, elle est propre. Est-ce que vous voyez? C'est normal. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, on avance avec le temps, en fait. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est carrément normal.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'avant, nos grands-mères, arrière-grands-mères avaient besoin de crème pour faire briller leur peau. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, avec la société qui évolue, je pense qu'on est obligé de s'adapter. Tu as le soleil, tu vas avoir peut-être de l'eau qui n'est pas de bonne qualité, ça te sort des boutons. Tu es obligé de dire que tu vas prendre... Mais pas obligé de se dépigmenter. Non, de se dépigmenter, non. C'est de ça dont je parle. Entretenir ta peau, oui. Se dépigmenter, c'est carrément, c'est l'extrême en fait, c'est autre chose. Parce que tu vois, tu as connu quelqu'un, une sœur, une amie d'enfance, elle était noire ébène. Tu la vois 5 ans après, elle est très métisse, elle est blanche. Mais ça c'est autre chose en fait. Et ce qui est dommage, c'est que tu peux malheureusement faire ça, mais ton sang, ton identité, il est noir. Souffle de Dena Moana et on revient pour la 3e partie. Chers téléspectateurs, bienvenue à votre 3e partie de votre émission Femina. On le disait à l'entame de l'émission, Martine Lomba dit Emeraude, elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus en Afrique, on voit de jeunes femmes qui s'émergent comme ça dans les nouveaux métiers sur les réseaux sociaux. Alors, Emeraude, de prime abord, bon, vous avez déjà expliqué le terme influenceuse. Vous, de plus en plus, vous avez des abonnés sur votre page. Qu'est-ce qui a fait le déclic, vraiment, pour que vous vous dites, puisque vous avez dit que désormais vous en faites une carrière, qu'est-ce qui a fait le déclic pour que vous puissiez vous dire, là, ça c'est ma voix? Alors, le premier déclic que j'ai eu, on va dire, le déclic, c'est lorsque j'ai été appelée pour la première fois pour faire une pub, un placement de produit, voilà. Et au niveau de... À partir du 3e spot que j'ai eu à faire, je me suis dit, c'est tellement amusant, donc le fait de faire rire les gens sur la toile, je peux être payée. Est-ce que vous imaginez? Donc, à la base, les gens se demandaient, et les gens se demandent toujours, mais comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent? Non, ce n'est pas le réseau social qui nous paye. C'est-à-dire, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Instagram à la base. Vraiment, expliquez-nous ça. Voilà, ce n'est pas ça à la base. C'est les promoteurs, en fait, qui nous payent. C'est-à-dire, tu as une boutique de vêtements. D'accord. Et tu suis Emeraude, par exemple, sur Instagram. Tu vas dire qu'à travers Emeraude, je peux vendre mon produit. Voilà. Et une fois que tu contactes Emeraude, vous signez un partenariat, par exemple. Moi, désormais, dans ce que je veux faire, dans mes activités, je vais trouver du temps et la manière de placer vos produits à vous. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait en sorte que moi, je gagne parce que je suis payée par vous et vous, vous gagnez parce que vous vendez vos produits. Tout simplement parce que je me charge de les faire connaître sur la toile. Comment ça s'est passé les débuts? Est-ce que tout de suite, le public s'est captivé et a commencé à s'abonner sur votre page? Alors, ça s'est passé comme ça au début. C'était très difficile au début, c'était très lent, la prise. Et après, j'ai trouvé des stratégies. J'ai commencé des vidéos où je faisais des petites capsules comiques. Je faisais un autre genre de vidéos. Je soulevais des thèmes, par exemple, la femme battue. Et je commençais à discuter dessus. Alors, il n'y avait toujours pas cet impact-là que je voulais. Donc, j'ai réfléchi à une autre stratégie. J'ai inversé l'objectif premier. C'est-à-dire, au lieu de conseiller de manière sérieuse, j'ai tout simplement adapté un style comique où, on va dire quoi, j'ai pris cette originalité-là gabonaise, voilà. Je suis allée sur le concept du Congossa. Voilà. Donc, je peux prendre le même thème, la femme battue. J'écris un scénario en mode Congossa et le message passe plus facilement. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de captiver mes internautes lorsque tu viens raconter une histoire comme si tu faisais le Congossa, tu venais faire un reportage, mais vraiment style à la gabonaise. Est-ce que vous voyez? Ça a été plus facile pour moi de le faire ainsi. Et tout de suite, j'ai vu qu'en une journée, en 2 journées, j'ai rapporté plus de followers sur mes comptes. Je me suis dit, je pense que cette stratégie est la bonne. Donc, c'était ça. Emeraude ici, c'est tout simplement la jeune demoiselle qui vient dénoncer les faits de société, qui dit tout haut ce que les gens pensent et les gens font tout bas. Donc,
je me suis permise de soulever certains sujets qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir du tapage. J'ai eu mon père qui était très inquiet. Voilà, parce qu'on me pointait du doigt, comment est-ce qu'elle peut oser soulever ce genre de sujet. Et j'ai eu des personnes qui m'écrivaient aussi en inbox, qui me contactaient en privé pour me dire ce que vous faites, c'est tellement osé, mais c'est courageux. Continuez, parce que ça choque, certes, mais ça marche. Et c'est parce que ça choque que ça marche. Si vous venez avec la bonne conduite, on va tout de suite dire, bon, c'est déjà vu, ouais, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne fait pas mieux, elle ne vaut pas mieux. Donc, je suis venue avec mon style. À chaque vidéo que je fais, à chaque sketch, j'incarne un personnage. C'est-à-dire que je fais vivre à mes internautes l'histoire qui est la plupart du temps inventée. Mais sauf que je le fais de manière très bien, très naturelle. Donc, à tous les coups, si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir que cette histoire, elle est inventée. Comment avez-vous su que désormais vous impactez maintenant les gens? Est-ce qu'on vous arrêtait sur la route ou bien Oui, on m'arrêtait sur la route, on me reconnaissait déjà. Voilà, c'est la fille qui fait des vidéos sur les réseaux. Il y a des gens qui faisaient des photos. Il y a des femmes plus âgées que moi, disons même l'âge de ma mère, qui m'écrivaient pour me faire des témoignages, pour me dire que grâce à ta vidéo où tu as abordé tel sujet, aujourd'hui quelque chose dans ma vie a changé. J'ai appliqué des conseils à toi, des conseils que tu as donnés dans une de tes vidéos, et ça a marché pour moi. C'est à partir de cet instant que je me suis rendu compte que ce que je fais là, je peux faire de ça ma carrière. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est une fois que j'ai eu des retours, des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu. C'est à partir de cet instant que j'ai su que c'est ma voie. Et on remarque que de plus en plus de femmes, de jeunes femmes en Afrique s'illustrent dans ce genre de métier. Est-ce que la concurrence, elle n'est pas rude? Parce que lorsqu'on rencontre des Lady Sonia, on rencontre comme je disais, Eunice Zounon, c'est vrai que vous avez la particularité de sensibiliser et de faire rire en même temps. Quel est votre truc à vous? Votre truc à vous pour continuer à demeurer unique en votre genre? Alors déjà, je ne dénaturalise pas mon travail. D'accord. C'est-à-dire ma manière de parler. Je ne parle pas beaucoup ma langue maternelle, mais je l'écoute très bien. Et même en parlant français, j'ai cet accent zébi là. Est-ce que vous voyez? Donc ce côté brut là, c'est ce qui fait ma particularité. Vous voyez? Et à chaque fois que je fais un scénario, peu importe là où je suis, que ce soit au Gabon ou à l'extérieur, j'ai toujours ce côté, la jeune fille du village. La jeune fille qui ne sort pas d'une famille, disons aisée. Est-ce que vous voyez? J'ai cette particularité-là. Et à chaque fois que je soulève un sujet, ce que je veux emmener ici, c'est, comment dirais-je, c'est l'échange. Ce que je veux emmener ici, c'est le débat, de manière voilée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on est nombreux sur les réseaux sociaux, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Mais je ne peux pas m'inquiéter dans la mesure où je connais les objectifs que je veux atteindre. C'est un peu comme au marché. Tu vas trouver 10 commerçants qui vendent de la tomate au même endroit, mais tu verras celles qui vont rentrer toujours avec la recette du jour. Vous voyez un peu? C'est la même chose. Comment est-ce que vous avez procédé pour pouvoir vous fixer là, pour rester là? Quelles ont été les difficultés? Alors, mes difficultés, c'était déjà d'avoir, si je peux le dire ainsi, d'être appelée par des boîtes pour travailler avec elles. Parce que lorsque tu fais ce travail, tu n'es pas payé, comme je vous disais. Il faut faire des vidéos. À un moment donné, il faut faire des vidéos de qualité. Ceux qui demandent à avoir un matériel de qualité ou du moins un téléphone de bonne performance. Il faudrait tout le temps avoir de nouveaux vêtements. Parce que c'est ton image, on va dire non, on a déjà vu ça. Est-ce que vous voyez un peu? Il faudrait avoir au moins un bon fond dans tes vidéos, c'est-à-dire l'image, le paysage. Vous voyez que si à la base, moi par exemple, je faisais mes vidéos chez moi à la base, à la terrasse, mais vraiment de manière
simple. Naturel. Est-ce que vous voyez? À un moment donné, tu montes, tu as plus d'abonnés, tu as des entreprises qui te contactent, tu es obligé d'améliorer tout ce que tu as autour de toi, que ce soit ton image, la qualité de tes vidéos, les fonds, tu es obligé. Et c'était beaucoup difficile parce que tu ne travailles pas pour quelqu'un. Ouais. Le travail que tu fais, tu n'es pas payé parce que tu as par exemple 1000 likes, tu n'es pas payé. Donc c'était très difficile parce que n'ayant pas de travail à la base, le fait d'avoir décidé de vivre de mon activité, ce n'était vraiment pas facile au début. Voilà. Sachant que c'est on peut dire quoi, un domaine qui vient juste de faire son entrée dans la liste des professions. Comment, et si jamais ça arrivait à disparaître? Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours mon diplôme qui est là. D'accord. Voilà, il y a ça. Vous avez déjà signalé au début que vous avez cherché le travail avec le diplôme en question. Bah, on sera obligé de retourner là-bas. Ça, c'est un. Et deux, pendant pendant ma période creuse après mes études, avant de faire ce que je fais, je faisais beaucoup de commerce. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas arrêté aujourd'hui. C'est quelque chose que je continue de développer. Parce que pour moi, avec Emeraude ou pas, avec cette activité que je fais aujourd'hui ou pas, mon intention, c'est de finir propriétaire d'une boutique 100% féminin. En même temps, conseiller les femmes qui ont la même morphologie que moi. Parce que j'ai beaucoup reçu des retours des femmes qui me disent aujourd'hui, on fait du sport par exemple, on s'entretient par exemple parce qu'on te regarde. Pour beaucoup de femmes aujourd'hui, je suis un exemple et je ne dis pas que des jeunes femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui savent, bien évidemment, que je ne suis pas psychologue, elles le savent, elles le savent très bien. Mais j'ai des femmes aujourd'hui qui me disent, grâce à tes vidéos, grâce au conseil que tu donnes, quelque chose s'est amélioré de mon foyer, par exemple. Donc je me suis dit que mon objectif aujourd'hui, c'est de finir ambassadrice de ma propre marque, de ma propre boutique, de mes propres produits qui valorisent la femme. Qui ne sera pas forcément des produits modernes, européens, non. Mais juste que la femme est surtout la femme forte. Parce qu'en Afrique, on est forte à la base. Bien qu'on trouve des filles minces, des femmes minces, mais à la base, on est forte. Et ce sont ces femmes fortes-là qui sont pleines en Afrique, au Gabon, qui n'arrivent pas à trouver leur place parce qu'elles sont complexées de leur physique. Elles sont complexées du regard qu'on a sur elles. Et c'est ce que je veux enlever à la femme africaine. C'est ce que je veux enlever à la femme gabonaise, à la femme forte physiquement. Voilà, c'est ce côté-là. Et lorsque aujourd'hui vous vous regardez, est-ce qu'un jour il vous est arrivé une embrouille où vous vous êtes senti en adversité et qui a failli vous faire lâcher prise? Alors oui. Vous savez, c'est triste, mais lorsque vous décidez d'exercer dans ce domaine, pour beaucoup de personnes, on a l'impression que vous n'êtes plus un être humain. On a l'impression que vous êtes un objet. On a l'impression que vous êtes peut-être un extraterrestre, je ne sais pas. On a l'impression que vous n'avez plus de cœur. Lorsque vous vous efforcez à faire les choses bien, pas pour plaire forcément à quelqu'un, mais vous vous efforcez à faire les choses bien pour que votre travail avance, pour que votre travail apporte ses fruits et que vous êtes souvent et toujours jugé par des personnes qui ne connaissent même pas vos réalités, qui ne connaissent pas votre quotidien, ça fait vraiment mal. Moi, à plusieurs reprises, j'ai été insultée sur les réseaux, à plusieurs reprises, j'ai été jugée et par moments, je me disais que je vais laisser tomber, quoi. Ça ne sert à rien. Mais après, j'ai un grand-père qui me disait, vraiment paix à son âme aujourd'hui, que si tu dois t'appuyer sur ce qu'on dit sur toi, tu n'avanceras jamais. En toute chose, il y aura toujours le pour et le contre, il y aura toujours des bonnes personnes et des méchantes personnes. Si toi-même tu t'assois et quand tu réfléchis, tu fais le bilan, tu constates que tu as avancé, que ce que tu fais apporte ses fruits, fonce. Ne t'attarde pas sur ce qu'on dira sur toi. On a parlé des inconvénients, et si on parlait des avantages? Alors, déjà, est-ce que le travail d'influenceuse sur les réseaux sociaux paye son nom, vu que vous en faites désormais aujourd'hui votre carrière? Oui.
Alors, c'est vraiment difficile, hein, surtout chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore cette culture. Oui. Vous disiez tout à l'heure que le médecin vient à peine de rentrer. On n'a pas encore cette culture. Tu rencontres encore des boîtes qui se disent mais pourquoi est-ce que je vais travailler avec Emeraude? Pourquoi est-ce que je vais payer Emeraude juste pour qu'elle parle de ma structure sur les réseaux? Il va te dire que je préfère faire un spot, tout simplement, les images de ma boîte et puis voilà. Donc on a encore ce côté-là. Il y a d'autres qui ne réalisent pas encore l'impact de l'influenceur ou l'impact du visage public. Est-ce que vous voyez? Du coup, ils se referment. Ils se disent, je préfère faire de la publicité à l'ancienne. Alors qu'aujourd'hui, l'influenceur ou encore l'artiste en général, c'est carrément celui avec qui il faut s'allier, il faut travailler pour la communication. Est-ce que vous voyez? Elle, automatiquement, elle passe plus vite, peu importe le domaine, dans la mesure où elle est suivie par beaucoup de personnes. Elle captive beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'une fois qu'elle se met à parler, une fois qu'elle fait un post, automatiquement, on est intéressé. On veut savoir. Je prends un exemple. On a une entreprise qui vend par exemple des bouteilles vides. L'entreprise va poster bouteille vide, il y aura à peine 15 likes. Est-ce que vous voyez? Emeraude prend ces mêmes bouteilles vides-là, elle fait soit une image comique avec les bouteilles vides ou elle fait une vidéo avec les bouteilles vides. Est-ce que vous voyez? Tout de suite, il y aura plus de 1000 personnes qui vont liker. Le message, il est passé parce que les bouteilles vides ont été vues avec l'influenceuse, ont été vues avec l'artiste. Est-ce que vous voyez? C'est un moyen de communication, à mon niveau, à mon avis, révolutionnaire aujourd'hui, que je me dis que tout le monde devrait adapter. Mais malheureusement, on n'a pas encore cette culture. L'influenceur, l'artiste n'a carrément pas encore sa place dans notre société. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui est difficile. Maintenant, pour ma part, je me suis organisée. Je m'arrange à mettre de la valeur sur mon travail, sur mon image. Moi, je fais partie des artistes qui disent que je préfère faire un mois plein sans travailler au lieu de travailler pour rien. Parce que je connais ce que mon travail peut vous apporter à vous. Donc, je préfère carrément ne pas travailler, continuer à travailler ma performance sur mes réseaux, voilà, et attendre un bon marché, au lieu de le faire à tout bout de champ et puis ne rien gagner. Parce que lorsque tu fais de ça ton travail, tu fais de ça ton activité professionnelle, donc il faudrait carrément que tu puisses t'organiser à ce que tu puisses gagner ta vie. Mais parce que Emeraude, Martine Lomba fait quelque chose de bien. On va aller se réjouir encore une nouvelle fois avec elle, avec le 3e titre qu'elle va lancer. Cette fois-ci, ce sera quoi? Alors, je dirais... Où est mon gars de Chanel? Voilà, parce que j'ai trouvé le mien. Ah, elles sont à celles qui n'ont pas encore trouvé. Voilà. Le leur, hein? Ouais. Ce titre de Chanel qui fait beaucoup jaser et qui fait beaucoup réfléchir. Où est le gars? Et on vous revient pour la 4e et la dernière partie de l'émission. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà dans la 4e partie, surtout la dernière partie de votre émission Fémina. On est avec Martine Lomba, dit Emeraude, le diamant vert. Alors, le diamant vert, on va faire un petit questionnaire intimiste. D'accord. Quel est votre genre de sous-vêtements préféré? Alors, honnêtement, les boxeurs. Les boxeurs. Ouais. Et le genre de sous-vêtements que vous aimez voir sur votre chérie? Bah, des caleçons. Voilà. Votre couleur préférée? Ah, c'est très difficile, j'en ai tellement plusieurs. Mais je dirais le vert. Votre péché mignon? Ouh là là, grosse boudeuse. Grosse boudeuse. Ah oui. Votre qualité? Alors, je pense que je suis quelqu'un de jovial. Ça, c'est une qualité, oui, pour moi. Un plat que vous aimez manger sans toutefois savoir le cuisiner? Que j'aime manger. Ouh là là, c'est difficile. Parce que les différents plats que j'aime manger, je sais les cuisiner. D'accord. C'est difficile. Peut-être un plat européen, peut-être, parce que si c'est africain, tout ce que j'aime manger, je sais les faire. Donc, un plat européen. Peut-être le gratin. Peut-être.
D'accord. Et celui que vous cuisinez, vous aimez cuisiner, où on se met à applaudir, Emeraude? Alors aussi c'est compliqué à plusieurs. Alors je dirais les feuilles de manioc. Aussi un plat communément appelé chez moi le 3 pièces. C'est les légumes qu'on appelle le nkoumou, avec la pâte d'arachide et du poisson fumé à l'intérieur ou de la viande. Ça dépend de ce que vous voudrez mettre. Votre câlin préféré? Un smack. Votre dernier geste amoureux pour lui? J'ai offert un cadeau. D'accord. C'était une montre. Il ne s'attendait pas, vu la valeur de la montre, voilà. Et lui, pour vous, le dernier geste amoureux? Alors, le dernier geste amoureux... il en fait tellement, je sais pas, attendez. Le tout dernier, voilà, un voyage offert. Voilà. Et si on vous demandait ce que vous reprochez à l'homme africain en général, ça sera quoi? C'est le fait de ne pas s'engager. Alors l'homme africain, il a tendance à durer avec la femme qui est la fille d'autrui dans le concubinage. Et ça, c'est quelque chose que je reproche à l'homme africain. Il peut faire 10-15 ans avec une femme qui est la fille d'autrui avant de l'épouser. Parfois, même après ces 10-15 ans, il ne l'épouse pas. C'est quelqu'un d'autre qui viendra l'honorer. Et c'est quand même terrible. C'est quelque chose, c'est un sujet que j'aborde beaucoup même sur ma page. Parce que l'homme africain a tendance à garder la femme longtemps sous prétexte qu'il étudie, qu'il voit d'abord son comportement avant de faire quoi que ce soit comme engagement. Alors que je pense que s'il faut étudier la femme, tu n'as pas besoin de lui faire des enfants. Elle n'a pas besoin de vivre déjà chez toi. Elle n'a pas besoin de servir tes parents si tu veux l'étudier. Ça, pour moi, griffe, c'est une sorte d'exploitation, tout simplement. Et un reproche que vous avez à faire à la femme africaine? Alors, un reproche que j'ai à faire à la femme africaine, c'est le fait de trop vouloir le mariage, de trop vouloir le foyer. La femme africaine, elle est prête à tout pour le foyer. Tout simplement parce qu'elle est complexée, peut-être par rapport à ses sœurs, par rapport à ses copines, par rapport à la société. Elle est prête à, comme je disais, elle est prête à accepter qu'un homme puisse faire d'elle une concubine pendant des années juste parce qu'elle ne veut pas s'assumer seule, juste parce qu'elle ne veut pas affronter les réalités de la vie, d'autres même parce qu'elles ne veulent pas travailler, donc elle préfère vivre le concubinage juste parce qu'elle veut se faire appeler Madame telle. Et c'est ce que je trouve terrible parce qu'il ne t'a pas épousé, il ne t'a pas honoré, mais tu te fais appeler Madame X. Donc ça, un conseil à leur donner alors? Aux femmes? Oui. Surtout à celles aussi qui veulent s'illustrer comme vous. Alors, ce que je dirais aux femmes, c'est d'être courageuse déjà à la base, d'être forte parce que le monde aujourd'hui devient très difficile, très violent, très méchant. Si à la base tu n'es pas forte, tu n'es pas courageuse, je ne pense pas que tu iras très loin. Et de surtout croire en ce que tu veux faire, de le faire avec détermination, pas parce que tu veux ressembler à Emeraude ou à qui que ce soit, mais de le faire parce que tu veux, parce que tu penses que tu peux le faire et de mettre la détermination et la foi surtout dedans. En 3 mots, si on définissait Emeraude? On dira joviale, battante, et nerveuse quand même. Et moi, par contre, je viens déjà remercier Emeraude pour avoir honoré à notre invitation. Je vous en prie, merci. Encore merci. Femina, le but est justement d'inciter les jeunes filles, les jeunes femmes qui se ferment dans plusieurs choses et qui ne veulent pas carrément se lâcher. Et j'espère qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on s'est dit sur ce plateau, il y a une jeune femme qui va trouver sa voie. On vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et on dit au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Continuez à nous suivre de près ou de loin. Ciao, ciao et à la prochaine. À la prochaine.